Bonsoir. Alors moi j'ai 28 ans et en fait quand j'ai préparé cette intervention, je me suis rendu compte que j'ai passé 20 ans de ma vie à l'école. J'ai compté, c'est plus de 20 000 heures. Alors 20 000 heures dans une classe. Alors j'ai appris plein de choses, hein, lire, écrire, compter, comprendre le monde. J'ai aussi appris des choses un peu moins utiles, faire des rosaces avec un compas. Mais j'ai l'impression que de ces 20 000 heures, je n'ai pas appris ce qui, pour moi, je considère comme le plus important. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et donc, en fait, moi, j'ai eu de la chance, dès l'âge de 18-20 ans, je me suis posé ces questions et j'ai exploré en parallèle de mes études. J'ai continué mes études et j'ai exploré à côté. Ça m'a pris 3-4 ans de rencontres inspirantes, de voyages, d'expériences sur le terrain, de projets que j'ai lancés. Et ça m'a aidé à trouver ma voie et c'est comme ça qu'après, j'ai lancé Ticket for Change, où l'idée, pour faire simple, c'est d'aider chacun à faire cette exploration et surtout de raccourcir ce temps d'exploration et puis d'aider les gens avec une communauté, parce qu'on se sent seul quand on se pose ces questions-là, alors que tout le monde se les pose. Alors pourquoi c'est un sujet important pour moi? 3 choses, 3 constats que je fais. D'abord, le monde du travail. Le monde du travail, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a il génère plus de souffrance que d'épanouissement personnel. Il y a plein de... on parle de burn-out, des gens qui sont en épuisement physique, mais aussi de plus en plus de bore-out, des gens qui s'ennuient profondément, de brown-out, des gens qui répètent les mêmes tâches continuellement toute la journée alors qu'elles sont absurdes, qu'ils n'y trouvent pas de sens. 91% des salariés français disent ne pas être engagés dans leur travail. C'est quand même fou après 10, 15, 20 ans d'études. Donc déjà, il y a ce monde du travail où je trouve qu'il y a une aberration de ce gâchis de ressources et de ce gâchis de talent. Deuxième constat, c'est sur l'état du monde et les enjeux de société auxquels on est confronté. J'ai l'impression qu'on vit sur une sorte de poudrière sociale et environnementale. C'est aujourd'hui qu'il faut agir, sinon demain, ce sera peut-être trop tard sur un certain nombre de sujets. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible d'utiliser son travail, de travailler au quotidien pour contribuer à résoudre ces problèmes de société. Ce qui n'était pas forcément le cas par le passé, où on considérait que ça pouvait être dans le domaine du bénévolat, à côté de son travail, pour le soir et le week-end. Et c'est de plus en plus possible, les entrepreneurs sociaux le montrent, et puis plein d'autres acteurs le montrent. Et la troisième chose, qui est plus au niveau du développement personnel, voire de la spiritualité, je suis convaincu que chacun de nous, on a une mission de vie. Si on est sur Terre, c'est qu'il y a une raison. On a chacun été doté de talents extraordinaires. Ils sont déjà révélés, ou pas encore, mais on a tous des talents extraordinaires, des choses qu'on fait facilement et qui pourtant apportent énormément de valeur et qui nous apportent de la joie aussi. Et donc si on est dans ce terrain-là, dans ce domaine-là, on peut avoir un impact énorme dans ce qu'on fait. Alors, comment réunir ces 3 dimensions-là, le travail, les enjeux de société, le développement personnel? Je crois que l'éducation est un énorme levier pour aider les gens à s'accomplir. Alors c'est un peu en cheminant comme ça que j'ai monté avec d'autres personnes de mon équipe et plein de partenaires Ticket for Change. Donc c'est une association qui a aujourd'hui 4 ans et qui, dont la mission est d'aider à révéler des talents pour qu'ils contribuent à résoudre ces problèmes de société en le faisant dans leur travail, en étant payés pour le faire. Alors concrètement, on va proposer des formations qui peuvent être en physique pour accompagner les gens de 1 journée à 6 mois et plus, ou avec des outils en ligne pour toucher le plus grand nombre. À chaque fois, on essaie. Il y a 3 phases en fait dans le cheminement qu'on propose. Une phase d'inspiration pour découvrir que c'est possible, découvrir des modèles inspirants. Une phase d'introspection pour mieux se connaître et une phase de passage à l'action pour démarrer son chemin d'acteur de changement. On essaie d'apporter l'état d'esprit, les outils et la communauté pour passer à l'action. Alors l'impact de ça, c'est qu'on va avec ces expériences transformatrices, on va essayer de révéler ce qu'il y a de singulier en chacun de nous et le rendre utile, l'offrir au monde. On va révéler 3 types d'acteurs de changement. Un premier type, donc des entrepreneurs, des intrapreneurs et des contributeurs. Des entrepreneurs du changement qui vont identifier une cause qui les touche profondément. Ils sont indignés par un sujet et ils vont trouver une solution nouvelle pour l'adresser et essayer de lancer un projet pour y contribuer. J'en ai un exemple. Julie et François et Benoît ont créé Yuka. Yuka, c'est une application numérique que vous pouvez avoir sur votre téléphone portable. Vous la téléchargez, vous scannez le code barre d'un produit alimentaire que vous avez.
Donc, instantanément, ça vous donne si c'est bon ou pas pour votre santé. Si jamais c'est pas bon, ça vous recommande une alternative qui est meilleure pour votre santé. Essayez-le, vous allez voir, vous allez changer vos habitudes alimentaires en quelques semaines. En 1 an, il y a 1 million de personnes qui utilisent cette application. Un deuxième exemple, donc d'autres personnes qui font le choix de devenir, dans leur parcours, intrapreneurs. Ils veulent essayer plutôt de changer le système de l'intérieur. Ils sont salariés, quelque part, dans le privé ou dans le public, et vont essayer de changer les choses de l'intérieur. Par exemple, Fleur, elle travaille chez Danone, et elle a créé Second Life, dont le but est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle va prendre des invendus et elle va les transformer en smoothies et en soupe, qu'elle va ensuite vendre. Donc c'est un deuxième exemple d'essayer de changer le système de l'intérieur. Un troisième niveau d'acteurs de changement, ce qu'on appelle des contributeurs, des personnes qui ont des talents, comme tout le monde, mais qui n'ont pas forcément envie d'initier un projet, ils préfèrent se joindre à un projet. Je donne un exemple, celui d'Antoine, qui a participé à une conférence Ticket for Change en septembre dernier sur l'innovation sociale. Pendant cette conférence, il découvre le projet Mosaïque RH de Saïd Amouche, qui est un fellow Ashoka, et il a un coup de cœur pour ce projet. Lui, il était consultant en digital, et quelques semaines après, il se retrouve dans l'équipe de Saïd pour développer l'entreprise sociale sur cette partie digitale. Donc il rejoint un projet pour l'aider à grandir. Alors, aujourd'hui, on a un peu plus de 4 ans. Il y a 70 000 personnes qui se sont inscrites à différentes formations. On a fait une mesure d'impact, il y a à peu près 6 500 personnes qui utilisent maintenant leur travail pour avoir cet impact au quotidien et qui disent que ces formations étaient décisives pour eux dans leur passage à l'action. Donc la somme de nos entrepreneurs, intrapreneurs, contributeurs. Franchement, on est hyper fiers, mais on n'y est pas encore. On n'a pas... la question qui me drive maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut changer, on peut grandir vraiment plus largement avec tous les acteurs qui sont autour de nous et changer radicalement le système. Alors pour ça, je ne sais pas, je n'ai pas encore la réponse, mais 2 réflexions. Pour moi, il faut systématiser l'approche, c'est-à-dire travailler avec les acteurs chez qui il y a des millions de personnes qui passent. L'éducation nationale, le système d'orientation, qui je pense est relativement défaillant, Pôle emploi, le nouveau service national, le service national citoyen qui va être lancé, des associations qui accompagnent énormément de jeunes. Donc travailler avec les acteurs existants. Et puis aussi, je pense qu'il faut travailler au moment de transition dans la vie. 3 chiffres, 20, 40, 60. Aider les gens à 20 ans, dans leur entrée dans la vie professionnelle, à 40 ans, quand ils sont en train de se poser des questions, et peut-être à 60 ans, quand ils ont plein de compétences et de talents et qui peuvent aider d'autres à grandir. En fait, moi j'ai un rêve, c'est que chacun, dans sa vie et dans son orientation, soit amené en fait, à se poser 4 grandes questions. Questions qui correspondent à l'ikigai. Si tu peux, ouais, merci. Donc l'ikigai, c'est un concept japonais qui signifie joie de vivre, raison d'être, joie de se lever le matin. Et en fait, au cœur de ces 4 questions, si vous avez trouvé le centre, là vous êtes vraiment, vous avez trouvé votre joie de vivre et vraiment votre raison d'être. Alors 4 questions très simples que je vous suggère de vous poser. La première, c'est qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui profondément me passionne ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce qui me met en énergie ? Quand je le fais, ça me génère de l'énergie. La deuxième chose, c'est en quoi je suis bon ? Qu'est-ce qui est facile pour moi de faire et qui a de la valeur pour les autres ? Ensuite, quel est l'impact que je veux avoir ? Quelles sont les causes qui me touchent ? Qu'est-ce que je veux changer dans le monde ? De quoi le monde a besoin ? Et quelle contribution je veux faire à ça ? Et enfin, parce que là on parle du domaine du travail, comment je peux être rémunéré pour faire ça ? À qui je vais créer de la valeur ? Comment je peux être rémunéré ? Et donc, moi, mon rêve, c'est que aujourd'hui, quand on est avec un carnet de santé qui nous suit toute notre vie, pourquoi est-ce que demain, on n'aurait pas un carnet d'orientation ou un carnet d'exploration qui nous suive toute notre vie pour explorer ces 4 dimensions et être sûr de trouver la bonne place pour travailler dans la joie, dans sa passion, là où on fait le plus la différence, et surtout pour aider à contribuer à nos grands enjeux de société. Je vous remercie. Bonne suite,